Un océan de toits parisiens chatoie dans la lumière contrastée d'une matinée de printemps. Suivant l'horizon de zinc, un lent panoramique découvre le triple dôme de la basilique du Sacré-Cœur qui domine la ville de sa blancheur laiteuse. La caméra, descendant lentement le long de la façade, montre à ses pieds l'incessant balai des autocars de tourisme qui animent la chaussée. Fred, silhouette androgyne, debout sur le trottoir, les mains dans les poches, assiste à l'embarquement d'un groupe de touristes à bord d'un bus panoramique, des femmes pour la plupart, dont une petite arrière-garde salue joyeusement en agitant les mains. Un éclair de flash. L'une des touristes a peut-être conservé un souvenir de l'instant. L'autobus démarre et Fred s'éloigne. L'air maintenant pressé, Fred traverse à vive allure le champ de la caméra et déboulant en courant dans les allées du petit square au bas de la butte, sort très vite du cadre, bousculant au passage un groupe de jeunes femmes à poussettes. Descendant encore, la caméra suit maintenant l'arête verticale d'une façade d'immeuble qui se découpe en premier plan sur la verdure de la colline. À hauteur d'homme, la caméra découvre dans la rue étroite la circulation dense de l'agitation colorée des trottoirs aux alentours du marché Saint-Pierre. Arrivant au ras du sol, elle cadre au passage les jambes des passants et les roues des automobiles avant de s'engouffrer à reculons dans un vasistas à hauteur de trottoir. Une fois à l'intérieur, tout en continuant interminablement de descendre, la caméra découvre l'intérieur en sous-sol des cuisines d'un restaurant. Éclairé par 2 rampes de néon, l'espace n'est pas très vaste, mais très fonctionnel. Tous les meubles de métal nus, de rigueur dans la profession, brillent de l'éclat mat du propre, un peu fatigué. Devant les fourneaux, s'affaire Chris, au visage encore séduisant, mais qui s'empâte un peu. Derrière une longue mèche de cheveux noirs, éternellement récalcitrante, l'éclat de son regard commence à pâlir sous le voile terne des oubliés de la vie. Ses gestes précis et rapides trahissent une immense habitude et une parfaite adaptation à sa condition. Surveillant ici une poêle, là un fait-tout, retournant une grillade, Chris obéit à la voix dans l'interphone, qui égrène les commandes en les répétant mécaniquement. Quand sa commande est prête, Chris dépose l'assiette préparée dans un petit monte-plat encastré qui sonne brièvement à chaque départ et à chaque arrivée. De la panne, tourne au dos, un cœur brisé. De la panne, tourne au dos, un cœur brisé. Chris relâche le commutateur et jette un coup d'œil à la petite pendule qui surmonte l'interphone. C'est rien de le dire. Panne de réveil à 100 contre 1, tiens. Ça va, j'arrive. Chris sourit d'un sourire tendre et amusé. Un tendron à l'oseille. Un tendron à l'oseille. Quelques secondes plus tard, Fred déboule par la porte à double battant, retirant déjà son blouson léger et décrochant un tablier bleu de commis d'une patère. Vu de près, une silhouette juvénile, des yeux gris, d'une grande douceur, et un t-shirt à l'effigie de Madonna. Une coupe de cheveux mode, bien que désordonnée, encadre son visage et une boucle discrète brille à son oreille. Un peu fébrile, Fred enfile son tablier. Est-ce d'excitation ou d'avoir trop couru? Mais sa voix tremble un peu. Tu sais pas quoi? Une femme m'a embrassé sans permission sous la voûte des escaliers qui mènent à Montmartre. Pas possible. Si, je t'assure. Une femme t'embrasse et la seule chose dont tu te préoccupes, c'est de savoir si tu lui as accordé ton auguste permission. Tu la connaissais? Mon Dieu, pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Je te demande si tu la connaissais avant qu'elle se jette sur toi. Qui t'a dit qu'elle s'est jetée sur moi? Il n'y a pas eu de violence, pas d'effraction. Ah bon, donc tu la connaissais? Je vois pas la différence. Ben moi, si. Et s'il n'y a pas eu effraction, comme tu dis, c'est que tu l'as bien voulu. Mais pas du tout. Et si tu la connaissais et que ça t'a pas dérangé, je vois pas où est le problème. Fred reste debout, 2 assiettes sales à la main, l'air ailleurs. Tu m'entends? Attends, je réfléchis. Et s'il n'y a pas de problème, je vois pas pourquoi tu viens m'ennuyer avec des divagations littératoires.
Chris sort des cagettes de légumes de l'armoire frigorifique et les aligne sur la grande table en métal. Tiens, aide-moi, veux-tu? Ah mais tais-toi, tu vois pas que je cherche à rassembler mes idées? Rassemble plutôt mes légumes et dresse-les donc. Je me demande si je l'avais vue avant. Ah, t'es trop dingue. Je veux dire, cette femme, elle me dit vaguement quelque chose. Le goût de ses lèvres, comme si ça me revenait. Ah, le paradis. Non, ce n'est pas ça. Le paradis perdu. Un goût de vanille mélangé à une pointe de la saveur du fer rouillé, légèrement humide et élastique. Des seins haut perchés, la peau tavelée de taches de miel, les... 2 rognons, 2 pieds panés, une cervelle. Oh, 2 rognons, 2 pieds panés, une cervelle. C'est sûr qu'elle a fait que t'embrasser? Je m'en serais aperçue. Ah bon, alors, d'où sors-tu cette science approfondie de son anatomie? J'ai les yeux en face des trous. Dans Vraiment. son trouble, Fred se coupe légèrement un doigt et le porte immédiatement à sa bouche. Alors, dis-moi, ça a quoi comme goût, le fer rouillé? Une bouillabaisse. Un goût de rouille. Une bouillabaisse. D'accord, mais encore? Un goût de métal, dur et intransigeant, mais adouci par des paquets de semaines plus rudes les unes que les autres. Ah bah, je le sais, j'y ai goûté. Attends, tu veux dire vraiment? Attends, tu as vraiment sucé un bout de ferraille rouillée? Mais t'es ma boule! Ah mais ça m'a toute retournée. Bah, y a de quoi, et le tétanos? T'as jamais entendu parler du tétanos? Mais oui, c'est ça. Tétanisée. J'étais tétanisée. Elle s'est approchée de moi. Ah, doucement, et puis bon, j'avais mal partout de passer sous ses yeux. Il me semble que chaque seconde pesait des heures. Et elle était comment? Comme moi? Comme toi, oui. 2 bras, 2 mains, 2 jambes, 2 pieds. Mais pas pareil. Oui, c'est ça, mais moi je sais rester à ma place. Hein. Et je ne me parfume pas la vanille rouillée. Et alors? Alors quoi? Et bah alors, après t'avoir congelé de son regard de braise, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Et un chaud froid de Merlin. Un chaud froid de Merlan! Elle m'a embrassée. Sans ta permission. Oui, c'est ça. Le monte-plat sonne. Chris y dépose ses 2 assiettes et appuie sur le commutateur. Et ben nous voilà bien avancés. Doucement. Et pourquoi, à ton avis? Pourquoi doucement? Mais non, imbécile, pourquoi elle t'a embrassé? Sans ma permission. Chris lui attrape une mèche de cheveux et lui secoue la tête presque affectueusement. Mais réponds, mon dieu de chien jaune! Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Elle devait avoir envie de se passer de mon assentiment pour poser ses lèvres sur les miennes, mes mains sur ses seins et... Oh, la salope. Ah bah c'est aussi ce que je me suis dit sur le moment. Je veux dire, cette pensée m'a vaguement effleuré les oreilles, mais de loin. Et puis c'était agréable. Et tu me jures que tu la connaissais vraiment pas? Mais je t'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Peut-être, mais ce serait mieux pour la compréhension. Je comprends pas pourquoi tu veux toujours tout comprendre. Mais ça aide, des fois. Chris se retourne et s'essuie les mains dans le tablier noué autour de sa taille. Bon, alors, une gueuse de rien te vole un baiser. Il va falloir envisager des représailles. Tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Évidemment. Mais au fait, elle m'a pas volé un baiser. Elle m'en a Oui, donné mais un. sans ta permission. Alors cesse donc de jouer avec la langue. Il faut que tu sévisses. Tu crois vraiment? Bah, il faut être un peu logique. Si tu sévis pas, ça veut dire que ta permission ne vaut pas grand-chose. Oh, ça a du sens ce que tu dis. Oui. Et en plus, elle recommencera où elle veut et quand elle veut. Non mais attends, pour qui elle se prend? Ah, mais t'as raison. C'est pas parce que c'est agréable qu'il faut tout laisser faire. Quoique, Un consommé de caille. Ah, un consommé de caille. pourquoi tu dis une gueuse de rien? C'était une très belle femme et avec du charme. Elle est partie pour la chansonnette. Pardon? Une gueuse de rien qui saigne tous les mois, comme les copines. Tu dis des choses terribles. La prochaine fois que tu la vois, gifle-la. Et une fricassée de turbo. Une fricassée de turbo. Je crois pas que ce soit une punition adéquate. Naturellement. Le crime était doux. Mais attends, tu t'es fait avoir. 2 cafés pour en bas, mon joli. Le châtiment doit être onctueux. Eh ben, noie-la dans la chantilly. Non, je sais. La prochaine fois que je la vois, je lui effleure la joue, je lui caresse les cils. Ah, arrête. Et pour faire bonne mesure, je lui enlève son soutien-gorge avec une lenteur incroyable. Bon, les cafés, ça vient, tu dors ou quoi? Bah ça marche, ça marche. Sans sa permission, elle l'a bien mérité. C'est ça, et avec des fleurs, tiens. C'est sûr que c'est toi qui vas la prendre, la gifle. Pourquoi tu dis ça? Mais tu t'es fait avoir. Tiens, il y a une Julienne à faire. Je me demande bien comment elle s'appelle. Oui, bah c'est même pas la peine d'y penser, de toute façon, tu la reverras pas. Bon, c'est toi qui le dis. Elle t'a laissé son adresse? Non. Son numéro de téléphone? Non. Bah voilà. Pas folle, l'anguille. Et tu comptes la retrouver comment? Hein? Une courte sonnerie les avertit de l'arrivée des cafés dans le monte-plat. Il y a du monde aujourd'hui. Tu comptes la retrouver comment?
Sous les voûtes de l'escalier du Allez, Sacré-Cœur. oublie tout. Un vol au vent printanière. Un vol au vent, oublie tout. C'est pas tes oignons. Regarde-moi. J'attendrai Regarde-moi. sous la voûte des escaliers. Je crois pas. Du Sacré-Cœur. Chris prend la tasse des mains de Fred et la pose sur la table. Puis se retournant, d'un geste lent et continu, lui vole un profond baiser. Fred n'a aucune réaction. Au bout d'un court moment, sans pour autant reculer d'un pas, Chris finit par relâcher son étreinte, cherche le regard de Fred, le trouve, sans vraiment le rencontrer. Exactement comme si rien ne s'était passé, Fred se dégage, ramasse les 2 tasses et les renvoie par le monte-plat. Merci mon joli. Il t'en faut beaucoup de la julienne? Chris reste quelques instants immobile, les yeux dans le vague, puis comme à regret, retourne aussi à son travail, une expression lasse sur le visage. Une poule au sein! Une poule au sang. La salope.